Bienvenue dans un voyage émouvant, où nous explorons la vie d'une grande icône du cinéma, une femme qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs à travers le monde, Sophia Loren. Aujourd'hui, nous allons découvrir son univers, de ses jours difficiles en Italie à la gloire d'Hollywood, et les larmes qui se cachent derrière son sourire éclatant. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres belles histoires. C'est parti. La vie de Sophia Loren débute le 20 septembre 1934 dans un hôpital de Rome, sous le nom de Sofia Costanza Brigida Villani Ciccolone. Née dans une famille pauvre de Pozzuoli, une petite ville près de Naples, Sofia connaît une enfance difficile. Sa mère, Romilda Villani, aspirant à devenir professeure de piano, n'a pas pu réaliser son rêve de devenir actrice. Son père, Riccardo Ciccolone, ouvrier du bâtiment, refuse de reconnaître Sofia et sa sœur cadette, Maria, les laissant dans la pauvreté. La plus grande douleur de Sofia fut l'absence de son père. Elle grandit dans le sentiment d'abandon, souvent ridiculisée par ses amis pour son absence. Les années de la Seconde Guerre mondiale rendirent sa vie encore plus misérable. Pouzzoles fut dévastée par les bombes et la famille de Sofia dut vivre dans une petite maison avec ses grands-parents et ses tantes. Elle raconta un jour que certaines nuits s'intonines, toute la famille devait dormir sous la table pour éviter les bombes, et le son des sirènes d'alerte la hante encore aujourd'hui. Un jour, alors qu'elle n'avait que 6 ans, Sofia reçut un éclat de bombe au menton, laissant une petite cicatrice, mais un douloureux souvenir de la guerre. Cette douleur provenait non seulement de la pauvreté, mais aussi des attentes démesurées de sa mère. Romilda, dont le rêve n'avait pas été réalisé, plaça tous ses espoirs en Sofia, la forçant à participer à des concours de beauté dès son plus jeune âge. Cette pression fit souvent se sentir seule et épuisée Sofia, une petite fille timide. Cependant, ce sont ces difficultés qui ont forgé sa volonté, l'aidant à surmonter tous les obstacles pour devenir une star. La carrière de Sophia Loren est une histoire de talent, d'efforts et d'échecs déchirants. À 15 ans, Sophia participe à un concours de beauté à Naples et remporte la 2e place, ce qui lui ouvre les portes du monde du spectacle. Sa mère l'emmène à Rome pour des auditions et Sophia se fait rapidement remarquer par sa beauté naturelle et son charme particulier. En 1950, elle fait ses débuts dans un petit rôle sous le nom de Sofia Lazzaro, mais ce n'est qu'en 1953, avec le film Aïda, qu'elle est véritablement reconnue sous le nom de scène de Sophia Loren. Les années 1950 marquent ses débuts au cinéma italien, avec des rôles dans L'Or de Naples et Tant pis pour elle. Ses collaborations avec le réalisateur Vittorio De Sica et l'acteur Marcello Mastroianni lui confèrent une renommée internationale. Le film Deux femmes, sorti en 1960, marque un tournant, lui valant l'Oscar de la meilleure actrice, faisant d'elle la première Italienne à recevoir cet honneur. Son interprétation d'une mère de famille en temps de guerre, dévastée par la perte, a touché le public et confirmé son profond talent d'actrice. Dans les années 1960 et 1070, Sofia a continué de briller à Hollywood, jouant aux côtés de stars tels que Cary Grant, Marlon Brando et Clark Gable. Des films comme Mariage à l'italienne et Hier, aujourd'hui et demain ont consolidé son statut d'icône du cinéma. Cependant, tous ces rôles n'ont pas été couronnés de succès. Certains de ces films hollywoodiens, comme Lady L et Le Passage de Cassandra, ont reçu des critiques négatives, laissant Sofia frustrée. Elle a raconté avoir passé des nuits seule dans sa chambre d'hôtel à Los Angeles, à pleurer, car elle avait l'impression de ne pas être reconnue à Hollywood. La pression de concilier sa culture italienne avec la rudesse du monde du travail américain l'a également épuisée. Pour préparer son rôle dans Deux femmes, Sofia a passé des mois à vivre avec des femmes rurales en Italie, découvrant comment elles surmontaient la souffrance,
au point d'avoir l'impression de revivre ses propres expériences de la guerre. L'effort exigeait non seulement de la force physique, mais aussi un sacrifice mental, la laissant souvent en larmes en silence. Sur le plan personnel, Sophia Loren a épousé le producteur de cinéma Carlo Ponti en 1957. Leur relation fut houleuse, mais aussi extrêmement solide. Carlo, de 22 ans, son aîné, découvrit son talent à 15 ans et devint le guide de sa carrière. Cependant, leur mariage rencontra de nombreux obstacles, notamment lorsque la loi italienne ne reconnut pas le divorce de Carlo avec sa première femme. Ils furent alors contraints d'annuler leur premier mariage en 1957 et de se remarier en 1966 en France, après avoir tous deux acquis la nationalité française. Dans un rare témoignage, Sophia révéla que, dans les années 1980, on diagnostiqua à Carlo une grave maladie cardiovasculaire, une nouvelle qui faillit la briser. Elle se souvint du moment où le médecin lui annonça que Carlo ne vivrait peut-être pas plus de quelques années. Assise à son chevet, Sophia lui tenait la main et sanglotait, incapable d'imaginer la vie sans lui. Elle avait dit un jour que Carlo était non seulement son mari, mais aussi son âme sœur, celui qui l'avait aidé à traverser les moments les plus difficiles. Heureusement, grâce à ses soins dévoués et au progrès de la médecine, Carlo a vécu de nombreuses années, mais la peur de perdre sa bien-aimée a profondément blessé Sophia. La relation entre Sophia et Carlo Ponti est une histoire d'amour inspirante, mais elle n'est pas exempte de zones d'ombre. Carlo, en tant que producteur, a souvent contrôlé la carrière de Sophia, du choix des rôles à ses apparitions en public. Cela a parfois contraint Sophia. Lors d'une rare dispute, Carlo lui a dit un jour « Tu es une star, mais n'oublie pas que c'est moi qui ai créé la lumière pour toi. » Cette phrase a blessé Sophia car elle a toujours voulu être reconnue pour son talent, et pas seulement pour le soutien de son mari. Un autre point à noir de leur mariage était la pression de ne pas pouvoir avoir d'enfants pendant de nombreuses années. Sophia a fait 2 fausses couches, sombrant à chaque fois dans la dépression. Elle a un jour raconté qu'il y avait des nuits où elle restait assise seule, se tenant le ventre et pleurant, se sentant comme une femme ratée. Pourtant, Carlo était toujours là pour la réconforter et l'encourager. Ils ont finalement eu 2 fils, Carlo Jr. et Eduardo, en 1969 et 1973. Malgré leurs conflits, Sophia a toujours affirmé que son amour pour Carlo était incomparable. Elle a dit un jour « Carlo est ma maison. Même si c'est difficile, je sais que j'aurai toujours un endroit où retourner. » Du point de vue patrimonial, Sophia Loren possède une fortune considérable, grâce à une carrière qui s'étend sur plus de 7 décennies. Elle possède une magnifique villa à Rome, achetée dans les années 1960, avec des intérieurs luxueux et un grand jardin, d'une valeur d'environ 10 millions d'euros, au prix du marché actuel. Elle possède également un appartement à Genève, en Suisse, où elle passe souvent des vacances avec Carlo. Sophia investit également dans l'immobilier à Los Angeles, notamment une maison à Beverly Hills qu'elle a achetée lorsqu'elle travaillait à Hollywood. Outre l'immobilier, elle possède une précieuse collection de bijoux, notamment des cadeaux de Carlo et de marques célèbres comme Cartier et Bulgari. La fortune de Sophia est estimée à environ 50 millions d'euros, incluant les royalties de films, les contrats publicitaires et d'autres investissements. Malgré sa richesse, Sophia vit toujours simplement et consacre une grande partie de sa fortune à des œuvres caritatives, notamment pour soutenir les enfants pauvres d'Italie. Elle a dit un jour que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il lui permet d'aider ceux qui en ont le plus besoin. La famille de Sophia, notamment sa sœur Maria et ses 2 fils, parle toujours d'elle, avec une admiration mêlée d'inquiétude. Maria, qui a vécu dans l'ombre de sa sœur, a déclaré que Sophia était forte,
mais aussi vulnérable. Elle cachait toujours sa tristesse, surtout à propos de notre père. Je sais qu'elle pleurait beaucoup, parce qu'il ne nous reconnaissait jamais, a déclaré Maria. Carlo Giulia et Edoardo ont également déclaré que leur mère était une femme dévouée, mais ils ont remarqué qu'elle devenait souvent pensive lorsqu'elle évoquait les jours difficiles à Puzzol. Ma mère essayait toujours de faire rire la famille, mais je savais qu'elle portait les blessures de la guerre et des années de pauvreté, a déclaré Carlo Gian Edoardo, réalisateur, a confié que sa mère était sa plus grande source d'inspiration, mais qu'il aurait aimé qu'elle partage davantage la douleur qu'elle avait endurée. La famille de Sofia est fière de ce qu'elle n'a pas accompli, mais elle sait aussi que derrière les projecteurs se cache une femme qui a lutté contre la perte et la souffrance. La fin de Sophia Loren ne fut pas tragique, mais teintée d'une certaine tristesse. À 90 ans, elle conservait encore sa beauté et son charme, mais elle portait toujours en elle une tristesse soigneusement cachée. L'une des choses qui la tourmenta le plus fut le décès de Carlo Ponti en 2007. La perte de son mari, qu'elle avait aimé pendant près de 50 ans, fut le choc le plus profond de sa vie. Sofia confia un jour avoir eu l'impression qu'une partie de son cœur s'était envolée avec Carlo. Elle regrettait également de ne pas avoir pu passer plus de temps avec ses enfants lorsqu'ils étaient de jeunes, car sa carrière occupait la majeure partie de sa vie. Bien qu'elle travaille toujours dans le monde du spectacle, avec quelques petits rôles et des projets caritatifs, Sofia avouait qu'elle repensait souvent à l'époque où elle était à Pouzol, où elle était une jeune fille maigre, rêvant d'échapper à la pauvreté. Une autre tristesse qu'elle a toujours cachée était le sentiment de solitude durant les années les plus fastes de sa carrière. Malgré l'admiration qu'elle portait, Sofia avait souvent l'impression que personne ne la comprenait vraiment. Elle a dit un jour, « J'ai eu une vie brillante, mais parfois, j'aimerais juste être Sofia, la fille de Pouzol, et non Sophia Loren. » La carrière de Sophia Loren est une histoire de talent, d'efforts et d'échecs déchirants. À 15 ans, Sofia participe à un concours de beauté à Naples et remporte la 2e place, ce qui lui ouvre les portes du monde du spectacle. Sa mère l'emmène à Rome pour des auditions, et Sofia est rapidement remarquée pour sa beauté naturelle et son charme exceptionnel. En 1950, elle fait ses débuts dans un petit rôle sous le nom de Sofia Lazaro, mais ce n'est qu'en 1953, avec le film Aïda, qu'elle devient véritablement reconnue sous le nom de Sophia Loren. Les années 1950 marquent ses débuts dans le cinéma italien, avec des rôles dans L'Or de Naples et Tant pis pour elle. Ses collaborations avec le réalisateur Vittorio De Sica et l'acteur Marcello Mastroianni propulsent Sofia sur la scène internationale. Le film Deux femmes de 1960 marqua une étape importante, lui valant l'Oscar de la meilleure actrice, faisant d'elle la première Italienne à recevoir cet honneur. Son interprétation d'une mère de famille en temps de guerre, endeuillée par la perte d'un être cher, toucha le public et confirma son profond talent d'actrice. Dans les années 1960 et 1070, Sofia continua de briller à Hollywood, aux côtés de stars tels que Cary Grant, Marlon Brando et Clark Gable. Des films comme Mariage à l'italienne et Hier, aujourd'hui et demain consolidèrent son statut d'icône du cinéma. Cependant, tous ces rôles ne furent pas couronnés de succès. Certains de ces films hollywoodiens, comme Lady L et Le passage de Cassandra, reçurent des critiques négatives, laissant Sofia déçue. Elle confia un jour qu'il lui arrivait de pleurer, seule dans sa chambre d'hôtel à Los Angeles, car elle se sentait ignorée à Hollywood. La pression de concilier la culture italienne et la rudesse du monde du travail aux États-Unis l'épuisait également. Pour préparer son rôle dans Deux femmes, Sofia a vécu des mois auprès de femmes rurales en Italie, découvrant comment elles surmontaient la souffrance, au point qu'elle avait l'impression
de revivre ses propres jours de guerre. Ces efforts exigeaient non seulement de la force physique, mais aussi un sacrifice mental, ce qui la fit pleurer en silence à de nombreuses reprises. Sur le plan personnel, Sophia Loren a épousé le producteur de cinéma Carlo Ponti en 1957. Une relation houleuse, mais aussi extrêmement forte. Carlo, de 22 ans son aîné, a découvert son talent alors qu'elle n'avait que 15 ans et est devenu le fer de lance de sa carrière. Cependant, leur mariage a rencontré de nombreux obstacles, notamment lorsque la loi italienne n'a pas reconnu le divorce de Carlo avec sa première femme. Ils ont alors été contraints d'annuler leur premier mariage en 1957 et de se remarier en 1966 en France, après avoir tous deux acquis la nationalité française. Dans un rare témoignage, Sophia a révélé que dans les années 1980, Carlo avait reçu un diagnostic de grave maladie cardiaque, une nouvelle qui a failli la briser. Elle se souvient du moment où le médecin lui a annoncé que Carlo ne vivrait peut-être pas plus de quelques années. Sophia était assise à son chevet, lui tenant la main et sanglotant, incapable d'imaginer la vie sans lui. Elle avait dit un jour que Carlo était non seulement son mari, mais aussi son âme sœur, qui l'avait aidé à traverser les jours les plus difficiles. Heureusement, grâce à des soins dévoués et au progrès de la médecine, Carlo a vécu de nombreuses années encore. Mais la peur de perdre l'être aimé a laissé à Sophia une profonde cicatrice psychologique. La relation entre Sophia et Carlo Ponti est une histoire d'amour inspirante, mais elle n'est pas sans ombre. Carlo, en tant que producteur, a souvent contrôlé la carrière de Sophia, du choix des rôles à ses apparitions en public. Cela a parfois donné à Sophia un sentiment de contrainte. Lors d'une rare dispute, Carlo lui a dit un jour « Tu es la star, mais n'oublie pas que c'est moi qui ai créé la lumière pour toi. » Cette déclaration a blessé Sophia, a blessé Sophia, a blessé Sophia.